Quelle alimentation pour rompre avec les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et d'autres maladies cardiovasculaires qui ne fait que nous tuer de jour en jour. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un protocole d'alimentation journalière pour vous permettre d'éviter ou de rompre avec les maladies cardiovasculaires. Mais bien avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo massivement pour sauver des vies. Merci, et si c'est fait, alors c'est parti. Le matin au réveil, vous devez prendre un grand verre d'eau pour réhydrater votre organisme. Mais si vous êtes diabétique, rassurez-vous de contrôler votre glycémie capillaire juste au réveil. Donc vous devez avoir votre appareil à glycémie juste à votre tête du lit. Comme ça, quand vous vous réveillez, vous contrôlez la glycémie avant toute chose. Donc après avoir pris ce grand verre d'eau pour réhydrater son organisme, vous devez prendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner peut être constitué de céréales complètes, notamment du pain complet associé à la bouillie, fait à base du mil, et du fonio, du maïs, etc. Chez un diabétique, sans ajout de sucre, sans ajout de sucre, à la rigueur, vous pouvez mettre du miel. Bon, après ça, vous pouvez prendre quelques fruits pour vous maintenir, notamment l'orange, la banane, la papaye, etc. À midi, vous pouvez prendre une petite portion de pâtes faite à base du maïs, du mil, etc. accompagné d'une sauce boma, sans excès de sel, sans ajout du cube. On peut remplacer du cube par de l'ail. La sauce doit être riche en légumes, notamment du goma, de la tomate, du piment doux, un peu d'huile rouge, du poivron, etc. D'accord. Mais aussi associé à des protéines maigres. Notamment du poisson grillé, du poulet sans peau, de l'œuf, etc. Nous avons également du fonio. On peut prendre aussi du fonio, du riz complet avec une sauce adaptée. Voilà, avec une bonne sauce adaptée. Après ça, nous pouvons faire un dessert à base des fruits, ou bien du jus de fruits, par exemple, à base de l'orange, de l'ananas, de la pastèque. Souvent, après avoir mangé à midi, nous avons aussi faim autour de 16h, 15h, autour de 16h comme ça. Donc, nous pouvons prendre de la crudité, notamment de concombre, de la carotte râpée. Maintenant, le soir, pour un diabétique, il doit contrôler sa glycémie le soir avant de manger. Avant de manger, un diabétique doit contrôler sa glycémie le soir. Après ça, nous ne devons pas consommer des aliments trop lourds le soir. Cela va compliquer la digestion. Donc, nous devons préférer plutôt prendre un pain complet associé à un thé ou bien à la bouillie, un truc léger comme ça pour nous endormir. Donc, ce qui va faciliter davantage la digestion. Nous pouvons associer à ça une salade faite à base du chou, de la tomate, de la carotte. Nous devons avoir l'habitude de marcher ou de bouger au moins 20 à 30 minutes après tous ces repas. Donc après le repas du matin, bouger au moins 20 minutes. Après le repas du midi, bouger au moins 20 minutes. Après le repas du soir, bouger également au moins 20 minutes. Nous voici au terme de notre vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a beaucoup enseigné. Dites-nous en commentaire vos points de vue. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Comme d'habitude,
Prenez soin de votre santé, s'il vous plaît. C'est votre bien le plus précieux au monde. Merci encore une fois et à la prochaine.